Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie honorer Dieu? Comment pouvez-vous honorer Dieu? Que faut-il faire pour honorer Dieu? Réfléchissez, je vous prie. Et aussi, que signifie honorer quelqu'un? Comment est-ce que vous pouvez honorer vos parents? Que devriez-vous faire? Ce sont des questions importantes car la Bible nous dit d'honorer nos parents. Dans Exode chapitre 20, verset 12, Dieu nous dit, laissez-moi le citer exactement ces paroles, il dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est curieux comme recommandation car c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse d'une longue vie. Pourquoi? Évidemment, une longue vie n'a pas beaucoup de sens si cette longue vie n'est pas heureuse. À quoi bon, en effet, vivre longtemps dans la maladie ou en tristesse? Mais ici, le commandement est « Tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie heureuse. » Donc, ceci doit être dans notre esprit en tout temps. Nous devons honorer nos parents. Mais est-ce tout? Non. La Bible dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Les mots honorer et aussi aimer sont synonymes, en quelque sorte, c'est-à-dire ils couvrent le même sujet. Pour honorer mon prochain, je dois aimer mon prochain. En français, nous avons toutes sortes d'expressions, je pense dans les autres langues aussi. Par exemple, on dit « parole d'honneur ». Parole d'honneur. Mais c'est quoi, parole d'honneur? Lorsque vous dites « parole d'honneur », c'est un engagement. Bon, mais vous vous engagez à quoi? Réfléchissez, je vous prie. Ou encore, vous défendez votre honneur. Surtout, vous savez, dans les films, au cinéma, dans les ouvrages, un héros défend son honneur. Mais que signifie défendre son honneur? Sa dignité, peut-être. Mais c'est quoi honneur? Je regardais dans le dictionnaire, il y a une définition qui m'a semblé un peu étrange. Honneur, ce n'est qu'un mot. Eh bien, c'est juste. Honneur, ce n'est qu'un mot. Mais c'est quoi ce mot? Je ne joue pas avec les mots. Croyez-moi, le sujet dont je traite aujourd'hui, c'est très important. Car nous devons honorer non seulement nos parents, mais surtout honorer Dieu. Et c'est là la question. Comment honorer Dieu? On dit aussi souvent que je donne ma parole d'honneur. Bon, vous donnez votre parole d'honneur. Mais de quoi s'agit-il? Le Christ a dit que nous devons être chrétiens. Le Christ a dit que nous devons mettre Dieu avant toute personne. Alors, si vous avez cette sorte d'assurance, vous pouvez dire que vous pouvez donner votre parole d'honneur car vous avez un engagement envers Dieu. Le monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, vous savez fort bien, ne sait pas ce que c'est que l'honneur. Le monde où nous vivons ne sait pas ce que c'est que l'amour. Les gens confondent l'amour avec la sexualité, l'honneur avec la dignité personnelle, l'honneur avec, je dirais, sa propre droiture. Lorsque vous prenez la Bible, lorsque vous lisez la Bible sérieusement, attentivement, vous verrez que Dieu, qui est le Créateur suprême, non seulement nous aime, mais veut qu'un jour nous puissions partager sa force, sa puissance, son honneur. Eh oui, son honneur. Laissez-moi vous l'expliquer. À travers la Bible, vous avez toujours ces mêmes recommandations. Aime ton prochain comme toi-même. Ou bien honore ton père et ta mère. Qui est Dieu? Dieu est notre Créateur. Dieu est notre Père. Donc, ce cinquième commandement dans Exode chapitre 20, verset 12, se rapporte aussi honorer Dieu. De la façon dont les parents s'attendent à ce que les enfants les honorent et que les enfants doivent honorer leurs parents, de la même façon nous devons honorer Dieu. Ces deux commandements vont ensemble. Et maintenant, regardez autour de vous. Est-ce que les gens honorent Dieu?
Est-ce que les peuples honorent Dieu? Est-ce que les gouvernements honorent Dieu? Où en sommes-nous aujourd'hui, après presque 6000 ans d'existence humaine? Depuis quand l'être humain a-t-il vraiment honoré Dieu? Est-ce qu'Adam et Ève ont-ils honoré Dieu lorsqu'ils lui ont désobéi? Non. Les Israélites ont-ils honoré Dieu lorsqu'ils ont fait les choses à leur tête? Non. Et vous? Lorsque vous avez été appelé par Dieu et que vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, est-ce que vous commencez à comprendre ce que c'est qu'honorer Dieu? Aujourd'hui même, alors que vous m'entendez, est-ce que vous vous posez la question, mais comment est-ce que je peux honorer Dieu? La réponse est simple, regardez autour de vous. Regardez la conduite des gens. Regardez la façon dont les gens se comportent. Et ensuite, prenez la Bible, par exemple, dans Romains chapitre 3, et regardez comment Dieu décrit ce qu'il est déshonneur, pas honorable. Voyez-vous, lorsque vous voyez les gens se comporter de la façon dont ils se comportent, vous savez exactement ce qui est contraire du mot honneur. Notez-le. Dieu parle ici, dans Romains chapitre 3, il dit que tous sont égarés de Dieu. Il dit, verset 10, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Dieu sait ce qu'il dit. L'apôtre Paul a écrit ces versets sur l'inspiration divine, qui sont tirés du reste de l'Ancien Testament. Mais quand même, c'est vrai, les gens ne savent pas ce qui est juste. Nul n'est intelligent en ce qui concerne Dieu. Nul ne cherche Dieu, verset 11. Romains 3. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez-vous, si vous honorez Dieu, vous n'agirez pas ainsi. Et lorsque vous regardez autour de vous, voilà la façon humaine de se comporter, peut-être la vôtre, peut-être la mienne. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Alors, voilà encore une autre clé. Si vous honorez Dieu, vous dites la vérité en toutes occasions. Si vous honorez Dieu, vous le respectez. Si vous honorez Dieu, vous lui obéissez. Si vous honorez Dieu, vous aimez votre prochain comme vous-même. Voyez-vous, ce sont des choses qui vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Ils ont je continue toujours à Romains 3, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Là encore, prenez le temps. Êtes-vous fâché contre quelqu'un? Est-ce que, lorsque vous parlez, toujours en bien au sujet de quelqu'un? Autrement, si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas honorer Dieu, car Dieu dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je répète, cette question va vous hanter peut-être. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est tout ça, tout ce que je vous dis, et en plus, vous verrez dans quelques instants. L'honneur, c'est le but suprême de l'amour de Dieu, dans ce sens que nous devons, si nous honorons quelqu'un, si nous honorons surtout Dieu, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. L'honneur, c'est l'obéissance à Dieu. L'honneur, c'est le respect envers Dieu. L'honneur, c'est de croire en Dieu. Je continue. Ils ont, verset 15, Romains 3, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ça, c'est pas honneur. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà. Si vous ne connaissez pas le chemin de la paix, vous ne pouvez jamais savoir ce que c'est que l'honneur. Honorer Dieu. Je répète, pour pouvoir honorer Dieu, d'abord, vous devez pouvoir honorer vos parents, et vos parents en ce qui concerne les enfants, d'accord, mais aussi les adultes doivent honorer leurs parents, et en tous, tout le monde doit honorer Dieu qui est notre Père céleste. Dans Job, chapitre 38, nous avons un cas intéressant, car Dieu nous met en garde. Beaucoup de gens, aujourd'hui surtout, sont très fiers. Les gens, les hommes, les femmes, enfin l'humanité, à cause de ces découvertes fantastiques qu'on a faites depuis un siècle presque,
les hommes se croient intelligents. Les gens pensent pouvoir tout faire. Et ce faisant, voyez-vous, ils perdent de vue l'honneur qui est dû à Dieu. Tout ce que nous avons, tout, absolument tout, nous avons car Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Vous n'avez rien apporté en ce monde, en venant de ce monde, et vous ne pouvez absolument rien emporter avec vous. Tout ce que nous avons tous, je répète, nous vient de Dieu. Dans ce cas-là, nous sommes toujours redevables à Dieu. Nous sommes toujours reconnaissants, débiteurs envers Dieu. Donc, si vous et moi, en tant que chrétiens, nous regardons autour de nous, et si nous avons quelques mérites, quels qu'ils soient, des talents, nous devons toujours savoir que c'est grâce à Dieu que nous avons ces talents. Vous, les femmes qui m'écoutez, jeunes ou âgées, vous êtes belles, vous en êtes fiers, eh bien, remerciez-en Dieu, car c'est Dieu qui vous a donné cette beauté. Vous, les hommes qui m'écoutez, vous êtes forts, athlétiques, eh bien, tant mieux. Mais encore une fois, ne vous vantez pas. Lorsque vous vous vantez, vous n'honorez pas Dieu. Voyez-vous, je vous explique ce que c'est que Dieu honorait par les deux exemples. D'une façon, ce qu'il faut faire, et d'autre façon, ce qu'il ne faut pas faire. Dans Job, chapitre 38, disais-je, lorsque Job, qui a tout perdu, se demandait ce qui se passe, Job a honoré Dieu, il a obéi à Dieu, mais il se demandait ce qui se passe. Dieu lui a répondu d'une façon intéressante. Job, chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Verset 2. Par des discours sans intelligence, s'interroge-t-il comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Lisez le reste. Voyez-vous, tout d'un coup, Dieu vous met à votre place. Vous vous plaignez. Vous pensez que vous connaissez les choses mieux que Dieu. Alors, il vous pose la simple question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Tout d'un coup, vous pouvez voir votre petitesse. Vous n'êtes rien devant Dieu. Donc, ce faisant, vous commencez à vous réveiller en quelque sorte. Dans Matthieu chapitre 15, lorsque le Christ était sur cette terre, il a expliqué ce que c'est qu'honorer Dieu. Il a dit que nous ne devons pas honorer Dieu par la bouche seulement, car il y a aujourd'hui surtout beaucoup de chrétiens qui ne sont chrétiens que de leurs lèvres. Ils prononcent le nom du Christ, ils prononcent le nom du Seigneur, mais ce sont des paroles vides. Ce n'est pas par des paroles vides que vous allez honorer Dieu. Ce n'est pas par de longues prières non plus. Je ne dis pas que les longues prières ne sont pas nécessaires. Tout dépend. Parfois, une courte prière honore Dieu. Parfois, une longue prière honore Dieu. Le Christ a honoré Dieu, a prié toute une nuit avant d'élire ou de choisir ses apôtres. Et par contre, le Christ a honoré Dieu parfois par une seule parole, en disant « Dieu, je te remercie », et il a fait une guérison, ainsi de suite. Matthieu 15, disais-je, regardez voir ce qui s'est passé en sorte dans la vie du Christ. Matthieu 15, verset 1, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, voyez-vous, les pharisiens, les scribes n'honoraient pas le Christ. Ils étaient là pour critiquer, pour juger. Lorsque vous jugez quelqu'un, vous n'honorez pas ce quelqu'un. Lorsque vous critiquez quelqu'un, voyez-vous, chaque chose a sa place. Si vous êtes appelé à critiquer, mettons, ou bien à juger, mettons, ça, c'est peut-être un travail que vous devez faire, mais d'une façon générale, la plupart d'entre nous, nous jugeons, nous critiquons, alors que ça, ce n'est pas notre place. Un enseignant dans une école, il a le droit, par exemple, de juger lorsqu'il enseigne aux étudiants, ça c'est autre chose, mais maintenant je parle d'une façon générale, nous nous mêlons dans les affaires des autres personnes.
Le Christ, donc, était sur cette terre. Chaque fois que les scribes, les pharisiens, lui parlaient, c'était pour juger, c'était pour critiquer, c'était pour le mettre en piège. Alors, ils disent, pourquoi tes disciples, verset 2, transgressent-ils la tradition des anciens? Regardez voir ce mot. On ne parle pas du commandement de Dieu, on parle de tradition. Vous savez, mes frères et mes sœurs, que la plupart des chrétiens aujourd'hui suivent leur tradition, la tradition de leurs ancêtres. La religion chrétienne, d'une façon générale, n'est pas vraiment la religion de la Bible. C'est une religion, la conséquence de traditions humaines à travers les siècles. Voilà pourquoi ici, les pharisiens parlent de tradition des anciens. Ils ne se lavent pas les mains. C'est une tradition. Se laver les mains, c'est bien parce que vous avez les mains propres et nous devons être propres. Avant de manger, il est bon de se laver les mains. Mais ça, c'est une tradition, une bonne coutume, si vous voulez. Mais ce n'est pas ainsi que vous pouvez honorer Dieu. À quoi bon vous laver les mains si votre bouche est sale? Mais c'est vrai. Donc, d'abord, comme le Christ a dit, nettoie l'intérieur. Alors le Christ leur a répondu. Et vous, dit-il, le verset 3, voyez-vous, parfois le Christ répond aux questions par une autre question. C'est une bonne chose, vous savez. Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsqu'on vous pose des questions, surtout des questions pièges, vous pouvez répondre par une autre question. Et le Christ, qui était toujours face à des questions pareilles, a fait ce genre de choses. Il leur a dit, et pourquoi, dit-il, vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voilà encore une phrase extrêmement simple à comprendre. Se laver les mains, tradition des hommes. Est-ce cela plus important que honorer Dieu, obéir à Dieu, observer ses commandements? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, verset 4. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous comprenez? Voilà le monde où nous vivons aujourd'hui. Combien de parents y a-t-il aujourd'hui qui sont honorés par leurs enfants? Combien d'enfants y a-t-il aujourd'hui qui honorent leur père et leur mère, leurs parents? Je sais, nous avons aujourd'hui une tradition nouvelle. Nous avons la journée des mères, la journée des pères, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas honoré. C'est une tradition, si vous voulez, mais si votre cœur n'y est pas, si vous n'avez pas les mêmes sentiments que le Christ nous recommande d'avoir en tant qu'amour, à quoi bon célébrer la fête des pères ou la fête des mères? Ce n'est pas ainsi, non. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez honorer Dieu. Je continue. Et prenons Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29 va de pair avec ce que je viens de citer. Voyez-vous, si c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau, ça n'a pas d'importance. La parole de Dieu révèle la vérité, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. L'Éternel Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent de l'Éternel Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Au commencement, Dieu forma les cieux et la terre. Et l'apôtre Jean dit, au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Nous parlons du même Dieu. Ésaïe 29, verset 9. Dieu dit, Ésaïe 29, verset 9, « Soyez stupéfaits, étonnés, fermez les yeux, dit-il, et devenez aveugles. Ils sont livres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. » Il décrit la mentalité humaine. Il dit, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les yeux des prophètes. Il a voilé vos têtes, dit-il. Toute la révélation pour vous, c'est comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui ne sait lire en disant « Dis donc cela » et il répond « Je ne peux pas lire ». Mais de quoi est-ce qu'on parle?
on parle de la situation actuelle. Voyez-vous, c'est un sujet très long ici. Le fait est que nous n'avons pas été créés, nous autres, pour manger, boire et vivre, et ensuite mourir. Non, nous avons été créés pour un jour être transformés en esprit. Pour le moment, ce projet divin ne s'accomplit pas pour tout le monde. C'est seulement pour un groupe de gens qui vont préparer lorsque la majorité de l'humanité sera appelée. Donc ici, Dieu nous dit que pour le moment, il n'y a qu'un petit groupe dont l'intelligence a été ouverte afin qu'ils comprennent. Si nous sommes appelés, nous ne devons pas critiquer les autres, nous ne devons pas juger les autres, nous devons honorer chaque être humain. Mais ce faisant, nous devons être sûrs que nous comprenons la parole de Dieu et que nous savons comment vraiment agir lorsqu'il s'agit de proclamer la vérité. Voyez-vous, je ne peux pas dire à quelqu'un, vous ne comprenez pas la Bible. Ça l'offense. En réalité, non, il ne comprend pas la Bible, mais il faut expliquer de façon à ce qu'il ne soit pas vexé, en quelque sorte, que je prenne mon temps pour l'expliquer, la Bible. Ici, c'est ce que je suis en train de vous faire. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible, parce qu'ils ne sont pas appelés, pour le moment, à être transformés lors de la résurrection à venir, pour être dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, leurs yeux ont été aveuglés. On leur donne la Bible, et dit, je ne peux pas lire, car il est cacheté. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas, je ne peux pas lire. Alors le Seigneur dit, quand ce peuple, mon ordre, s'approche de moi, vous allez voir, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il y a de moi n'est qu'un prétexte ou précepte de traditions humaines. C'est pourquoi, dit-il, je frapperai encore ce peuple. Comment c'est vous à comprendre? C'est difficile et pourtant c'est facile. C'est difficile car vous direz, est-ce que Dieu fait une différence entre les êtres humains? La réponse est non. Chacun recevra selon le plan que Dieu a en tête. Ceux qui sont appelés plus tard auront tout aussi honneur que nous autres, et nous autres qui sommes appelés aujourd'hui, nous devons faire notre part comme tous doivent faire leur part lorsque le moment d'appel viendra. Lorsque votre intelligence est ouverte à ce que je dis maintenant, vous devez agir. Ceux qui ne sont pas encore appelés, ils ne comprennent pas ces choses, donc nous devons les aider à mieux vivre et non pas les critiquer. Mais lorsque le moment viendra où leur intelligence sera ouverte, alors eux aussi, ils devront agir comme vous le faites maintenant. Continuons. À travers la Bible, nous avons toujours cette même recommandation. Honore ton père et ta mère. Nous devons honorer Dieu. Comment? Comment est-ce que vous pouvez vraiment honorer Dieu? C'est la question que je vous ai posée dès le commencement de ce sermon. Eh bien, vous pouvez honorer Dieu en croyant à ce qu'il dit, en mettant en pratique ce qu'il dit, en observant ses commandements. Vous pouvez honorer Dieu en aimant votre prochain comme vous-même. Vous pouvez honorer Dieu en ne pas accusant quelqu'un par de fausses accusations ou bien par des paroles offensives. Bref, vous pouvez honorer Dieu en mettant en pratique les 10 commandements. C'est simple, n'est-ce pas? Oui. C'est simple et pourtant parfois c'est très difficile car la nature humaine est toujours là pour nous dresser des pièges. Je vous ai montré il y a quelques instants les paroles du Christ dans Matthieu 15, où il a vraiment dit, n'est-ce pas, et je continue maintenant là où je laissais, lorsqu'ils ont dit « Pourquoi tes apôtres ne se lavent pas les mains ?» Il leur a dit « Vous suivez vos traditions. » Et il a répété justement l'Ésaïe 29 que je viens de citer.
Verset 9, Matthieu 15, « Ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Regardez, mes frères et mes sœurs autour de vous, ce que les gens appellent christianisme. Depuis le commencement, nous avons eu toutes sortes d'enseignements sur le nom du christianisme, et pourtant, ce n'est pas le christianisme. Lorsque vous enseignez qu'il y a évolution et non pas création, vous n'enseignez pas le christianisme. Ce faisant, vous n'honorez pas Dieu. Lorsque vous dites que les 10 commandements ne sont plus valables, vous n'enseignez pas la façon d'honorer Dieu. Comme le Christ a dit, vous honorez Dieu de vos bouches, de vos lèvres. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous avons parfois aussi le côté inverse des choses. Nous sommes fiers de nous-mêmes parce que nous sommes appelés. Si vous avez ce sentiment-là, parce que Dieu vous a appelé en ce moment, vous n'honorez pas Dieu. L'orgueil n'a pas de place dans l'honneur. Eh oui, si vous honorez Dieu, vous devez être humble, plein d'humilité comme le Christ. Dans Philippiens chapitre 2, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Le Christ est venu en tant qu'être humain. Il s'est dépouillé de sa divinité. Regardez voir. Ce faisant, il a honoré Dieu et nous a ouvert la porte devant nous afin que nous puissions nous entrer un jour dans son royaume. Je veux que vous compreniez ce que c'est qu'honorer Dieu, car vous ne pouvez pas honorer Dieu, je répète, sans observer ses commandements et sans aussi aimer votre prochain comme vous-même. Si vous avez compris, je dirais, je ferme la Bible, on a terminé ce discours. Mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à préciser. Parce que souvent, ce que nous avons appris n'est pas clair dans notre esprit. Supposons, maintenant je parle de ceux qui sont appelés, vous, moi. Nous savons que Dieu nous a appelés. Nous savons que Dieu nous a ouvert l'esprit. Comme Esaïe dit, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons. Bon, du moins en grande partie. Alors, si Dieu nous a vraiment ouvert l'esprit, si nous observons les commandements de Dieu, et si nous faisons ce qui est juste, mettons, aux yeux de Dieu, est-ce vraiment une garantie absolue que nous serons dans le royaume de Dieu? Réfléchissez, je vous prie. Autrement dit, on peut obéir aux commandements d'une façon machinale, automatique. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. Obéir à Dieu d'une façon, on dirait, machinale ou automatique, ce n'est pas obéir à Dieu. Il faut que votre cœur y soit. Dès le commencement, Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Parce que l'obéissance, surtout sur le plan physique, n'est pas suffisante. Il faut que de toute notre âme, nous puissions obéir à Dieu. Il faut que nous puissions faire la volonté de Dieu de toute notre âme. C'est ça qui compte. Pour revenir à Matthieu chapitre 7, cette fois-ci, regardez le Christ, ce qu'il dit en ce qui concerne peut-être vous, peut-être moi. Autrement dit, question d'attitude. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume de Dieu. » Vous vous rappelez, le Christ a dit, vous honorez Dieu par votre bouche. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur que vous entrez dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de notre Père, c'est que nous honorions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et non pas seulement par la bouche ou même par nos actes. Il faut plus que ça. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Eh oui. Non pas parce que Dieu est méchant, non. Parce que Dieu demande trop, non. Dieu ne peut jamais trop nous demander, car nous n'avons rien à lui donner. Tout ce que nous avons vient de lui. Comment est-ce qu'il peut nous demander plus? Réfléchissez. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il nous a donné d'abord, et ensuite, nous sommes toujours capables de lui donner. Et il nous donne même la force, la sagesse, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné.
faire des compromis, hélas, c'est la tradition des hommes aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui moderne est plein de compromis. Car les gens ne lisent pas la Bible pour l'étudier. Prenez par exemple le sabbat. Le jour du sabbat aujourd'hui est mis en doute. Et n'importe quel homme, n'importe quel individu, en lisant la Bible, les yeux ouverts, comprendra que le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Alors pourquoi dire, non, ça a été changé au dimanche, le premier jour? Où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Voyez-vous, c'est ça que j'entends. Ce faisant, vous n'honorez pas Dieu. Ce faisant, vous suivez la tradition des hommes. Et malheureusement, le sabbat n'est pas seulement le seul problème. C'est ainsi que les gens agissent. C'est ainsi qu'ils raisonnent. Matthieu 21. L'Évangile est plein de telles instructions qui nous aident à ouvrir l'esprit. Mais hélas, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les Évangiles les yeux ouverts. Matthieu 21, verset 33. Oui. Ici, le Christ parle comme une parabole. Et dans cette parabole, il nous enseigne une leçon qui doit nous aider à comprendre, à mieux comprendre. Écoutez d'étude notre parabole, Matthieu 21, verset 33. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusait un pressoir, bâtit une tour, l'enfermit à des vignons, quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il renvoya donc ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. On parle de quoi? On parle de vous et de moi. Dieu nous a confié certains talents. Et Dieu veut que nous puissions mettre ces talents à profit. Alors, lorsque le moment viendra pour rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le temps de la récolte arriva, il envoya ses serviteurs pour les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qui est arrivé à travers les siècles. Dieu nous a envoyé ses prophètes, les gens ont tué les prophètes. Dieu envoya à nous tous les prophètes pour nous enseigner la parole divine, les gens les ont repoussés. Ensuite, Dieu envoie encore d'autres personnes. Et les vignerons agissent de même, versets 36 et 37, et ainsi de suite. Enfin, il envoya son Fils, verset 37. Voilà, maintenant, voyez-vous, on parle du Christ. Ici, vous pouvez voir, si vous avez les yeux ouverts, la façon dont les hommes, d'une façon générale, ont agi dès le commencement. Ils ont repoussé les enseignements de Dieu. Ils ont persécuté ce que Dieu envoie. On a massacré les prophètes jusqu'au moment où le Christ lui-même est venu. Vous connaissez le reste. N'importe quel chrétien aujourd'hui, que ce soit chrétien de cœur ou non, connaît l'histoire. L'histoire du Christ qui est venu, qui a été crucifié. Ça, c'est l'histoire que je vous raconte ici dans cette parabole. Les gens ont vu ici, c'est une parabole, ont vu l'héritier. Ils ont dit, emparons-nous de cet héritage, et saisirent donc de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Verset 40, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il? Voyez-vous, dans ce sermon, je répète, mes frères et mes sœurs, je présente plusieurs idées. Je parle d'honorer Dieu. Je parle d'honorer vos parents. Je parle d'obéir à Dieu. Je parle aussi de notre attitude, d'une façon générale, et en même temps, je vous parle du plan divin. Dès le commencement, Dieu a révélé aux gens ses lois et ses commandements. Il n'y a absolument rien dans l'Ancien Testament qui soit digne d'être rejeté. Et pourtant, d'une façon générale, les gens rejettent les commandements de l'Ancien Testament.
Je sais, il y a des commandements qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui, dans ce sens que, par exemple, les sacrifices, les lois sacrificielles. Nous n'avons pas besoin de faire des lois sacrificielles d'un agneau, d'un pigeon, car le Christ est devenu notre sacrifice. Ça, je comprends. Donc, on n'a pas besoin d'observer à la lettre ces lois. Et pourtant, nous devons observer donc l'esprit de ces lois, car le Christ est devenu notre agneau. Comprenez-vous? Mais autrement, le reste des commandements qui sont dans l'Ancien Testament sont tous valables. Je l'ai dit plusieurs fois. Prenez par exemple Lévitique 19. Ce sont des simples choses, des simples vérités. Une fois que vous comprenez ces simples vérités et vous les mettez en pratique, vous honorez Dieu. Vous n'honorez pas Dieu lorsque vous rejetez ses commandements. Vous honorez Dieu lorsque vous faites ce qu'il vous dit et ne cherchez pas des excuses. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Oh, ça c'est ce que les gens qui sont sous l'Ancien Testament croyaient. Non. L'Ancien Testament est une invention des hommes. L'Ancien Testament fait partie de la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ensemble forment la Bible. Que dis-je? Ah oui, Lévitique 19, il dit. Je ne sais pas parce que j'ai fait un détour, alors il faut que je me retrouve. Lévitique 19. Dieu a dit à Moïse, verset 1, tu diras aux enfants d'Israël, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Matthieu 19, verset 1. Voilà comment vous pouvez honorer Dieu. Il veut que nous soyons saints comme lui-même est saint. Dieu est saint. Dieu, il n'y a rien en Dieu qui soit mauvais. Il n'y a rien en Dieu qui soit méchant. Dieu est plein de bonté, plein de sagesse. Il veut que nous puissions, nous, agir de la même façon. Il dit, chacun de vous respectera. Le mot respecter et honorer sont souvent synonymes. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Autrement dit, chacun de vous honorera son père et sa mère. Lorsque vous dites à votre père, écoute, ou bien de mauvaises paroles, vous n'honorez pas Dieu. Vous n'honorez pas votre père. Lorsque vous désobéissez à vos parents, vous n'honorez pas vos parents. Et vous, les parents, lorsque vous donnez le mauvais exemple à vos enfants, vous n'honorez pas Dieu. Autrement dit, si vous êtes parents, si vous dites à vos enfants, écoute, cesse de fumer, alors que vous-même vous fumez, à quoi bon de dire à vos enfants, il ne faut pas fumer? Si vous, les parents, vous dites à vos enfants, écoute, ne dis pas de mensonges, alors qu'eux, ils voient les mensonges que vous proférez, vous prononcez, à quoi bon de prétendre que vous enseignez vos enfants? Non. Pour être un bon enseignant, vous pouvez mettre en pratique ce que vous-même vous enseignez. Donc, nous, en tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants la façon d'honorer Dieu, d'honorer chacun, si nous-mêmes, nous leur montrons le bon exemple. Autrement, nous sommes hypocrites. Je vous ai fait des sermons sur l'hypocrisie. Verset 3, Lévitique 19. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Regardez voir. Tout d'un coup, dans ce commandement-là, il y a un autre ordre qui nous montre comment honorer Dieu. Et observera mes sabbats. Mais regardez voir. Mais qu'est-ce que les sabbats ont à faire avec ce commandement? Oui, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas la Bible. Dieu vous montre l'importance de chaque commandement. On peut les mettre ensemble. Vous ne pouvez pas honorer votre Dieu si vous ne respectez pas les sabbats. Vous savez pourquoi? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Donc Dieu fit son œuvre. Il acheva son œuvre au 7e jour. Il l'avait faite. Ensuite, Dieu, verset 3, bénit le 7e jour. Voilà. Il le sanctifia. Voilà pourquoi nous devons honorer ce jour. Parce qu'en ce jour, dit-il, il se reposa de toute son œuvre. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit que
si nous honorons nos parents, nous devons aussi respecter les parents, le sabbat, parce que voyez-vous, Dieu, notre Père céleste, s'est reposé ce jour-là. Il nous a dit quelque chose, nous devons nous-mêmes obéir. Je dis que ce sujet est tellement vaste que je ne sais pas comment vous présenter d'une façon claire afin que vous puissiez vraiment saisir les points importants. De nos jours, certes, beaucoup de gens observent le sabbat à leur façon. Ce n'est même pas le sabbat, c'est un jour différent. Supposons que vous avez des parents, des enfants qui sont avec vous, qui vivent avec vous, bien avec vous ou non, mais que ces gens-là ne comprennent pas la Bible. Quelle est votre attitude à leur égard? Si par exemple vous avez une épouse qui ne comprend pas la Bible, qui ne veut pas honorer Dieu comme vous voudriez qu'elle l'honore, quelle serait votre attitude à son égard? La traiter de non-croyante, la traiter de quelqu'un dont l'esprit est fermé, lui dire « Oh, toi tu ne comprends rien », ce faisant, vous n'honorez pas Dieu. Car nous devons aimer notre prochain, lui parler de façon à ce que cette personne comprenne. Si vous, par votre attitude, par vos paroles, vous pouvez aider quelqu'un qui n'est pas encore appelé par Dieu, sans l'offenser, vous verrez la différence. J'ai vu dans mon ministère des cas incroyables, où des gens qui n'étaient pas appelés, dont leurs conjoints ont agi de façon à ce que Dieu nous dit dans la Bible, autrement dit, de façon chrétienne, en aimant ceux qui ne sont pas appelés, en ne pas les offensant, et en faisant leur part pour pouvoir vraiment aider ces gens-là. Ces individus-là furent appelés et ont commencé à comprendre à cause de l'attitude de ceux qui sont convertis. Je vous dis cela car, là encore, je sais, nous avons des membres dans l'Église de Dieu dont certains, leurs conjoints ou conjointes, ne sont pas dans l'Église, ne sont pas appelés. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, écoute, tu ne comprends pas la Bible parce que tu n'es pas appelé. Ce n'est pas la façon de parler. Par votre attitude, montrez-leur ce que c'est que croire en Dieu. S'ils voient en vous la douceur, la bonté, s'ils voient en vous l'amour pur, s'ils voient en vous le désir de servir, c'est tout ce qu'il faut. Alors, il dira, tu sais, j'aime bien la façon dont tu te conduis. Alors, il voudra vous imiter. Et c'est ça qui compte. C'est ainsi que vous pouvez honorer Dieu. Ce n'est pas seulement par les paroles. 1 Pierre 3, verset 15. Verset 13. Et qui, 1 Pierre 3, verset 13, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Être zélé pour le bien signifie honorer Dieu. D'ailleurs, dit-il, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Gardez voir cette phrase, gardez voir ce verset. Prenez le temps de vous mettre à genoux et vraiment méditer ce verset. Eh oui, vous avez des parents, vous avez des enfants, vous avez des amis qui vous persécutent et que vous souffrez à cause de ça, pour la justice. Dieu dit, quand même que vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Voilà. C'est ainsi que vous pouvez honorer Dieu. N'ayez, dit-il, d'eux aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs, dit-il, que le Christ est le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre, là encore, voyez-vous, vous défendez votre religion avec douceur et respect. Et c'est ainsi que vous répondez à la question de quelqu'un qui vous dit « Quelle est votre religion ?» Est-ce que vous, lorsque vous parlez du sabbat, mettons, traitez-vous les autres comme si c'était des païens et que vous dites « Vous êtes meilleurs » ou alors vous prenez le temps d'expliquer avec respect, avec amour, avec douceur, pourquoi vous observez le sabbat, pourquoi vous observez les 10 commandements, pourquoi vous observez
les lois de l'Éternel. Et je continue, verset 16, 1 Pierre 3. Ayant une bonne attitude, une bonne conduite, afin que là, même où vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ceux qui désirent ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient convertis. Voyez-vous, c'est par votre façon d'agir, de parler, de vous comporter que vous allez aider les autres. Car il vaut mieux, verset 17, un autre verset important, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous savez, parfois lorsque je lis ces versets, ça me fait trembler. Parce que lorsque nous souffrons, nous regardons autour de nous et nous voulons surtout trouver une excuse pour accuser quelqu'un d'autre. Plutôt que de voir ce que Dieu dit, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dès que vous commencez à accuser quelqu'un, blâmer quelqu'un, vous ne faites pas le bien. Vous faites le mal. Mais si vous avez une attitude vraiment chrétienne, je vous dis, c'est par votre attitude que les gens autour de vous seront convertis et Dieu vous aimera et c'est ainsi que vous allez honorer Dieu. C'est ce que le Christ a fait. Dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. L'épître de Paul à Tite contient beaucoup de recommandations, mais parfois juste un ou deux versets nous donnent une explication claire de ce que Paul parle. Prenons verset 9. Tite, chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Voilà comment vous pouvez honorer Dieu. Autrement dit, vous travaillez dans un bureau, vous travaillez dans une usine, vous avez n'importe quel travail, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Regardez-moi cette phrase. Voilà la définition d'honorer Dieu. Quel que soit votre travail, voilà votre attitude, ce faisant, vous honorez Dieu. Tite, chapitre 3. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul à Tite. Chapitre 3, verset 1. Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne pas médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Vous savez, je répète encore une fois, vous n'avez qu'à fermer la Bible, dire, bon, j'ai terminé mon sermon. Et c'est vrai, vous faites ça, vous honorez Dieu. Vous honorez Dieu et vous honorez votre prochain. On ne peut pas être plus clair. Car Dieu vous dit, dans ce même chapitre, maintenant vous avez une meilleure compréhension. Mais avant d'avoir cette compréhension, vous étiez comme les autres. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 3, Tite, chapitre 3, verset 3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Mais lorsque, dit-on, de la bonté de Dieu, notre Sauveur, verset 4, son amour, ont été manifestés, alors nous avons changé. C'est ça l'étape entre la conversion et ce qui était l'état avant la conversion. Commencez-vous à comprendre. Je répète, honorer Dieu, c'est facile et pourtant c'est difficile. C'est simple et pourtant ce n'est pas simple. Car l'esprit humain veut compliquer les choses. Parfois, lorsque vous parlez à un enfant, et ça m'arrive souvent, j'admire la façon de raisonner d'un enfant. Ces questions des enfants
sont tellement innocentes. Ce sont des simples questions que l'enfant vous pose et il voudrait que vous puissiez aussi lui donner de simples réponses. Mais nous les êtres humains, nous adultes, nous compliquons les choses. Parfois, je voudrais que nous puissions répondre à un enfant comme l'enfant vous pose la question. Être aussi simple que cela. Lorsque vous dites, par exemple, « Tu feras ça parce que je vous le dis », l'enfant ne comprend pas. L'enfant dira « Pourquoi ?» Eh bien, expliquez-lui pourquoi. Vous direz « Parce que si tu ne fais pas ça, tu te feras du mal. » Ça, il comprend. Mais lorsque vous dites « Parce que je te dis », il ne comprend pas. À travers la Bible, Dieu nous répond de façon à ce que nous comprenions pourquoi nous devons lui obéir. Vous savez, je vous dis, c'est tellement beau et parfois c'est tellement triste de voir notre attitude à nous tous. À travers les siècles, regardez comment l'humanité s'est comportée. Chaque matin, lorsque je me lève, je suis très optimiste, vous savez. Je ne me laisse pas, je dirais, emporter par des mauvaises nouvelles, mais j'entends de mauvaises nouvelles. Des guerres, on se tue, on se bat. Il y a des familles qui se brisent, des maladies. Ça, vous savez fort bien, ça, ce sont des nouvelles de chaque journée. Bon, face à ces nouvelles, quelle doit être notre attitude? Comment nous devons vraiment agir? Eh bien, de deux façons. Dieu nous a donné la liberté à tous d'agir à notre guise. Dieu peut changer tout s'il le veut. Mais dans le plan de Dieu, Dieu veut que chacun de nous revienne ou bien réussisse ou bien arrive au salut par nos efforts grâce à l'aide de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet les choses. Ensuite, lorsque vous connaissez la Bible, vous savez que les prophéties bibliques nous disent que ces choses vont arriver. Alors le matin, lorsque je me lève, et ça n'arrive pas toujours de t'écouter les nouvelles, mais lorsque j'entends ces guerres et ces bruits de guerre, je ne me laisse pas décourager. Au contraire, je dis, tiens, c'est triste, mais ça nous approche du royaume de Dieu. Ça nous rapproche du retour du Christ. Ce faisant, voyez-vous, vous avez une façon différente de raisonner. Et ça vous encourage. Plus les choses vont mal, eh bien, plus nous sommes proches de l'avènement du Christ. Certes, nous aurons des calamités, des souffrances humaines, je sais. Et ce n'est pas plaisant, je sais. Mais Dieu le sait aussi. Dieu vous protégera, Dieu vous aidera, vous donnera la force de résister si vous honorez non pas seulement lui, non pas seulement le Christ, mais aussi la parole divine. Dès le commencement, disais-je, les gens n'ont pas su honorer Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1, c'est exactement ce que Dieu dit. Le prophète Ésaïe s'explique souvent de façon poétique. Et il a un langage extrêmement intéressant. Si vous avez un jour l'occasion de lire Ésaïe, vraiment d'étudier, vous verrez la façon dont Ésaïe s'exprime. C'est non pas seulement un poète, évidemment c'est Dieu qui inspire, mais ce sont des paroles très simples, très lucides, très claires, et vous explique les choses exactement telles qu'elles sont. Allez voir le commencement, par exemple, Ésaïe chapitre 1. Ésaïe, prophète d'Ésaïe. Bon, au temps d'Osia. Alors, il dit, sur l'inspiration divine, maintenant il cite Dieu, « Cieux, verset 2, Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. » Voyez-vous, c'est poétique. Autrement dit, il fait appel à tous. Quand l'Éternel parle, ce petit verset encore vous dit comment honorer Dieu. Lorsque Dieu parle, vous écoutez. Ce faisant, vous l'honorez. Lorsque Dieu parle, vous prêtez l'oreille. Ce faisant, vous honorez Dieu. Il dit, quand l'Éternel parle, et qu'est-ce qu'il dit? Regardez, ce que Dieu dit, voilà exactement c'est ce que nous
nous sommes en train d'examiner. Dieu a dit, j'ai nourri, élevé des enfants. Verset 2, ils se sont révoltés contre moi. Ensuite, il compare notre attitude avec celle des autres créatures. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël, c'est-à-dire nous autres, le peuple de Dieu, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Lorsque vous n'avez pas d'intelligence, c'est que vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous ne pouvez pas honorer Dieu. Mon peuple n'a point d'intelligence, malheur à la nation pécheresse. Verset 4. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Pourquoi? Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint-Esprit, le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Vous savez, ça vous fait quelque chose. Lorsque vous lisez ça, ça vous fait quelque chose. C'est Dieu, le Créateur suprême, qui peut tout, qui sait tout, qui parle ainsi. C'est comme un père qui voit son fils souffrir. Et car Dieu a ces mêmes sentiments envers nous. Je sais ce que c'est qu'être père. Je sais ce que c'est que voir un fils, un enfant souffrir. Et j'ai vu aussi d'autres amis qui ont vu leur enfant souffrir. Mais prenez maintenant Dieu. Il voit tout, nous tous. Nous sommes tous ses enfants. Et il nous voit ainsi souffrir ou nous torturer les uns les autres. Il a vu l'Holocauste, lorsque 5 millions d'individus ont été massacrés. Il a vu tout ça. Il a souffert. Parce que, comme Dieu a dit, je ne veux pas que vous souffriez. Ézéchiel. Il dit, pourquoi souffririez-vous? On souffre parce que on n'honore pas Dieu. Proverbe chapitre 25. Dans les proverbes, à propos, vous avez pas mal d'exemples d'honorer Dieu et comment honorer votre prochain. Proverbe 25, verset 6. Proverbe 25, verset 6. Voilà, nous y sommes. Parfois, ça prend du temps à tourner les pages parce que les pages sont collées. Est-ce que c'est bien ça, verset 6? Proverbe 25, verset 6. Ça viendra. Alors, Dieu nous dit, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est l'exemple que le Christ nous a donné. Il a dit, quand on t'invite, ne te mets pas en première place. C'est marqué dans Matthieu. Et il dit, mets-toi en arrière, afin que lorsque le maître de la maison arrive, il te dise, écoute, monte, et tu seras donc mieux respecté. Nous autres humains, nous ne comprenons pas ce que c'est que vraiment honorer Dieu. Nous ne comprenons pas ce que c'est que vraiment, comment dirais-je, être humble. Car si vous êtes vraiment humble, vous savez ce que c'est que honorer Dieu. Cet exemple nous est donné dans Luc chapitre 14, je pense. Luc 14. Oui. Là, quoi, c'est tellement beau de voir comment le Christ nous enseigne. Luc 14, verset 7. C'est ce que nous avons vu dans les Proverbes. Le Christ adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, elle leur dit, voyez-vous, les premières places, ce faisant, vous n'honorez pas Dieu. Ce faisant, vous n'honorez même pas vous-même. Plus vous vous honorez, plus vous vous abaissez devant Dieu. Plus vous êtes humble, plus vous honorez Dieu. Plus vous vous laissez aller par la vanité, vous déshonorez Dieu. C'est aussi simple que cela.
Donc, il dit, si vous êtes invité, dit-il, alors tu seras donc invité à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi vous un autre invité, plus distingué que toi, et que le maître de la maison, je paraphrase, n'est-ce pas, te dise, écoute, cède ta place à quelqu'un d'autre. Tu auras, dit-il, ainsi la honte d'aller occuper la dernière place, verset 9. Mais, verset 10, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que celui qui t'a invité vienne te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur. Voilà. Si vous cherchez l'honneur, voilà votre honneur. Honneur devant tous ceux qui seront avec toi. Et ensuite, un verset typiquement, je dirais, de base, un verset qui doit nous faire réfléchir. Quiconque sera abaissé, non, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. C'est exactement le contraire des enseignements humains. Dieu nous dit que si nous nous abaissons, nous serons honorés, alors que les gens vous disent autrement. Les gens parlent d'orgueil. L'orgueil n'a pas de place dans la Bible, dans le plan divin. Vous savez, comme toujours, je commence un sujet et je fais tellement de détours. Mais avant de terminer ce sujet, je voudrais quand même vous donner un principe de base. Laissez à quelqu'un d'autre, si vous êtes en compagnie, parlez davantage. Laissez à quelqu'un d'autre avoir la meilleure place. Laissez à quelqu'un d'autre, je dirais, exprimer ses idées d'abord avant que vous exprimiez les autres. Répondez aux questions qu'on vous pose. Ne soyez pas prêts à répondre aux questions qui ne vous sont pas adressées à vous. Ce sont de simples principes, si vous voulez, mais des principes importants. Car, ce faisant, vous et moi, nous apprenons ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance à ceux qui sont au-dessus de nous, à ceux qui sont plus qualifiés que nous. Le livre des Proverbes est rempli d'exemples. Je n'aurai pas le temps, mais prenez le temps de lire le livre des Proverbes. Et prenez le temps de lire aussi l'Épître de Paul aux Éphésiens. L'Épître de Paul aux Éphésiens est pleine d'enseignements en ce qui concerne comment honorer les uns les autres. D'abord, dans le premier chapitre, il est question pour nous autres d'honorer le Christ, de voir la grandeur, la majesté du Christ. Ensuite, Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres. Lorsque vous vous soumettez les uns aux autres, vous honorez votre prochain, et ce faisant, vous honorez Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul parle des rapports, des relations entre hommes et femmes. Chapitre 5, Éphésiens 5. Quelle doit être l'attitude de la femme envers son mari, verset 22. Quelle doit être l'attitude du mari envers sa femme? Voyez-vous, tout ça, c'est honorer. Si vous honorez votre conjoint, conjointe, vous honorez Dieu. Une fois que vous avez ça, voyez-vous, vous avez aussi le résultat des enfants, et honore tes enfants. Vous savez, la Bible est un tout. On ne peut pas couper en deux. On ne peut pas diviser la Bible. Dans ce sermon, j'avais énormément de versets, surtout concernant les proverbes. Eh bien, je vous conseille de prendre le temps d'étudier les proverbes. Et vous verrez combien de fois, parce que Salomon a écrit son inspiration divine, et Salomon nous montre comment honorer Dieu. Salomon était l'homme le plus sage, comme vous savez, en ce monde, sauf le Christ, évidemment. Et nous a montré comment honorer Dieu. Dans mon ministère, vous savez, j'ai eu des exemples fantastiques. J'ai vu des rois qui se comportaient, oui, bien des rois, avec humilité. Et pourtant, j'ai aussi vu des esclaves, comme dans la Bible, se comporter comme s'ils étaient des maîtres. J'avais en tête un exemple, mais je vous le donnerai une autre fois. Mais avant de terminer, revenons à cette base. C'est quoi honorer Dieu?
Honorer Dieu n'est pas seulement faire, obéir à ses commandements. Honorer Dieu, c'est agir selon ses commandements, et intérieurement et extérieurement. Honorer Dieu, c'est avoir le même rapport que vous avez envers lui, que vous ayez ce même rapport avec votre prochain. Car si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne pouvez pas honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer votre prochain. Si vous voulez un exemple, peut-être il y en a plusieurs, mais terminons avec 1 Jean, chapitre 4, très connu, un chapitre que nous lisons souvent. Dieu parle d'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, dit-il, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Oui, vous n'avez qu'à changer les mots ici, honorer les uns les autres. Quiconque aime, c'est Dieu est né de Dieu. Ensuite, Dieu est amour, verset 8. Et ensuite, il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, ne dit pas la vérité, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qui haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, ou bien car celui qui n'honore pas son frère, et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas. Verset 21, nous avons de lui, de Christ, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Eh bien, mes frères et mes sœurs, la prochaine fois, vous direz, c'est ma parole d'honneur. De quel honneur parlez-vous? De votre dignité? Votre que vous dites qu'il s'agit de votre honneur, en nouveau, de quel honneur parlez-vous? Si c'est de votre honneur, oubliez-le. Si c'est de l'honneur de Dieu, dans ce cas-là, faites ce que le Christ vous commande à travers la Bible.